Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Sandy Roy du collectif régional de formation agricole. Donc, la formation continue en agriculture au Québec, un plan unique. De quoi je vous parle, un plan unique? C'est 40 ans d'action et de concertation. C'est le plan de soutien en formation agricole. Donc, voici un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui. Le plan de soutien en formation agricole, comment c'est fait, qui en sont les acteurs, les actions du PSFA. Je vais vous parler un petit peu du bilan de nos activités, le dernier qui a été compilé là, au provincial, du portail U+, que vous connaissez peut-être déjà, mais que je vais vous parler, et nos outils de communication pour la formation continue toujours. Donc, un peu d'histoire. Ça vient d'où ça, le plan de soutien en formation agricole? C'est important de se le rappeler. C'est une mesure qui est à la hauteur du monde agricole. On est, nous, le domaine agricole, il y a beaucoup d'autres domaines d'activité qui sont très jaloux. On ait un plan de cette envergure. Donc, ça part en 1981, le ministère de l'Éducation met en place une mesure pour pallier le manque de formation en agriculture. Le plan de soutien en formation agricole naît, soutenu par des collaborateurs de la première heure, le MAPAC et l'UPA. Avec ce plan, les collectifs régionaux en formation agricole voient le jour. Donc, moi, je suis répondante en formation agricole et je travaille avec des collectifs, c'est-à-dire des tables de concertation qui sont intéressés par la formation agricole. Le plan de soutien en formation agricole, c'est un mécanisme qui tient compte des particularités du secteur agricole. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est d'offrir de la formation à nos gens intéressés par l'agriculture, à nos producteurs, à la relève, à la main-d'œuvre, par rapport à leurs particularités, c'est-à-dire la dispersion de la clientèle sur les territoires. Les gens sont éloignés, ils ne sont pas nécessairement dans les villes. La disponibilité réduite du temps que les agriculteurs ont pour la formation. La nécessité de valoriser la formation comme un outil de développement. Un moyen de réaliser l'arrimage entre les besoins de formation des producteurs, de la relève, de la main-d'œuvre agricole et l'offre de formation des maisons d'enseignement. Donc, on connaît des maisons d'enseignement qui sont spécialisées en agriculture, qui offrent l'agriculture, mais nous, avec les collectifs en formation agricole, on permet que des maisons d'enseignement sans spécialisation agricole offrent aussi en formation continue de la formation en agriculture. Ce plan-là, il est toujours aussi pertinent depuis 40 ans. Ça contribue à relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté. Je les nomme: l'importance de la formation pour maintenir la compétitivité des entreprises agricoles, la difficulté à constituer des cohortes avec un nombre suffisant de personnes sur la base de besoins communs. Dans le fond, en agriculture, on a plusieurs domaines, hein? Donc l'horticulture, la sériculture, nommez-les, le bovin, l'ovin, tout ça. Donc, c'est difficile d'avoir des cohortes avec un gros nombre de personnes pour faire un groupe. Donc, nous, avec le collectif, on est capable de former des petits groupes de formation, donc de 10, 15 personnes pour offrir pour offrir de la formation plus pointue. La nécessité d'offrir de la formation sur mesure répondant aux réels besoins de la production agricole. Donc, c'est notre mandat. Je vous parle de notre réseau, comment ça fonctionne tout ça. Donc, c'est le comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole Agri-Carrière qui chapeaute tout ça, qui est notre coordination nationale. Donc, la priorité d'action est de favoriser l'adaptation de l'offre de formation de base en milieu scolaire et de l'offre de formation continue pour qu'elle réponde aux nouveaux besoins des producteurs et travailleurs agricoles. Parce que, vous savez, la formation, c'est toujours en mouvance, hein, ça évolue comme l'agriculture, dans le fond. Donc, il faut toujours s'adapter dans la façon de transmettre les savoirs et aussi des savoirs eux-mêmes, des nouvelles techniques et compagnie. Un réseau fort pour vous informer. C'est important de vous dire que le plan de soutien en formation agricole permet, vous allez voir à quel point on est soudés ensemble, qu'on a une belle organisation. Donc, tout est là pour pouvoir proposer de la formation continue en agriculture de qualité et que ce soit dispersé à la grandeur du Québec. Donc, la coordination nationale, on en a parlé tout à l'heure, c'est Agri-Carrière qui s'occupe de coordonner tout ça par les sous du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, le ministère de l'Éducation qui est là aussi, la Commission des partenaires du marché du travail et l'Union des producteurs agricoles. Donc, tous ces gens-là sont au niveau de la coordination nationale. Nous, les collectifs, donc moi, comme répondante en formation agricole,
Il y a des collectifs dans toutes les régions et on travaille avec des gens qui sont intéressés par la formation d'agriculture. Les maisons d'enseignement, les UPA, les relèves agricoles, Réseau Agri-Conseil, Service Québec, le MAPAC. Donc, tous les gens, les intervenants qui ont de l'intérêt et qui souhaitent qu'il y ait de la formation qui soit donnée dans leur région font partie de ces tables-là. Donc, c'est des tables de concertation. Et on travaille évidemment avec les maisons d'enseignement qui offrent du perfectionnement en agriculture là, sur les territoires. Nos partenaires, donc les fédérations régionales de l'UPA, donc logent les répondants en formation agricole. On fait partie des équipes de l'équipe de l'UPA. Et grâce au Service Québec en région, c'est un partenaire majeur et qui permet de faire diminuer le coût des formations aux producteurs, à la relève et aux aspirants, évidemment, donc de 50%. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui nous est destinée directement pour l'agriculture pour faire baisser le coût des formations. Ça représente là, pour Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches pour la prochaine année de 155 000 $. Les beaux visages que vous voyez ici, bien, il y a le mien, et comme je vois, ma teinture a changé, et Françoise Boissirois qui s'occupe de Québec, la Capitale Nationale Côte-Nord. Donc, on travaille pour donner de l'information aux gens sur les programmes d'études en agriculture. On est aussi un support à l'organisation des activités, une aide à la recherche de financement. On analyse les besoins, ce qui nous permet aussi de proposer des calendriers là, annuels là, pour les formations. Puis on est aussi là pour aider à la gestion de projets de formation. Qu'est-ce qu'on fait? On sonde, on analyse les besoins. On est à l'affût des tendances, des nouvelles technologies, des changements, des problèmes, des obligations. Tout ça qui pourrait mener à de la formation comme solution. On consulte les intervenants agricoles, donc on est très bien réseauté. On sonde des participants à nos formations, donc les gens qui font une formation et qui sont satisfaits, bien, ils participeront à d'autres formations probablement pour aller dans le plus pointu, dans autre chose, dans la diversification de leur production, etc. On souhaite aller à la rencontre des producteurs, puis l'important de notre travail, c'est d'être bien réseauté. La formation continue en agriculture, ben, c'est quoi les buts de la formation continue? Ben, c'est pour améliorer une compétence ou acquérir une nouvelle compétence. Donc, vous faites déjà quelque chose, vous voulez vous améliorer, ou vous voulez faire quelque chose de nouveau pour acquérir une nouvelle compétence. C'est pour qui? Les producteurs, évidemment, producteurs agricoles, la relève, la main-d'œuvre et les aspirants producteurs, évidemment. Donc, vous êtes la clientèle visée. Ce que j'ai mentionné depuis tout à l'heure au niveau des incitatifs, c'est sûr que de la formation, là, c'est une belle vertu, la formation, mais on a d'autres incitatifs aussi pour dire aux gens, ben, venez suivre la formation parce que, ça peut être pas cher, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous aider à payer ces formations-là, donc les gens y croient. Des rabais, des remboursements. La RACA propose des remboursements au niveau de la formation de ses membres. Les producteurs de grains, certains syndicats de l'UPA aussi, comme le Bignan Nord, l'ILET. Il y a des sous aussi qui sont disponibles dans les PDZA. Donc, il s'agit de vérifier, puis qu'on en jase là, quand on va se parler là, pour suivre de la formation continue, là, comment ça fonctionne. Aussi, évidemment, des incitatifs, ben, bonification de certains programmes d'aide financière selon le niveau de scolarité. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Comment ça fonctionne, la formation continue? Donc, habituellement, commencer, la formation continue, c'est de la formation qui est de courte durée. Donc, de 1 à 4 journées. Je vous dirais que ce qu'on donne le plus souvent, c'est des formations d'1 à 2 journées. On offre de la formation en classe, à la ferme, en ligne. Quand c'est en ligne, parfois c'est synchrone, parfois c'est asynchrone. Donc, des fois, on a des rendez-vous à une telle heure. D'autres fois, on peut suivre la formation en tout temps à notre rythme. Ça dépend des propositions, des offres. Les formations sont souvent théoriques, mais souvent, il y a une partie pratique aussi à nos formations. Donc, on va chercher des compétences là, de façon concentrée. Plusieurs formations de tout genre. J'avais le goût de vous nommer quelques-unes de nos formations. Oui, on donne des cours en entaillage des érables, mais des trucs aussi parfois qui peuvent surprendre pour aider le producteur, parfois à diversifier sa production, à se donner des idées, à modifier son entreprise. Donc, je vous donne quelques idées là, de formation qu'on a déjà, qu'on donnera dans le futur. Production de champignons de spécialité, tout ce qui est bio, comment certifier bio mon sirop d'érable, mais beaucoup d'autres formations au niveau du bio.
Entretien du tracteur, comptabilité agricole, ajustement de la moissonneuse-batteuse, utilisation sécuritaire des pesticides en milieu agricole. En fait, on donne certaines formations aussi qui sont reliées à des réglementations. Donc, des cours comme santé et sécurité en abattage manuel, puis aussi comme utilisation sécuritaire des pesticides. La formation n'est pas obligatoire, mais il y a une certification au bout de ça, qui est obligatoire. Production de boissons alcooliques à base de sirop d'érable, marketing agroalimentaire, culture de l'ail, apiculture. On est très fort dans tout ce qui est initiation de culture. Donc, on a déjà offert une formation sur le safran, par exemple. On a aussi été instigateur d'une formation sur la production d'insectes comestibles au niveau de l'humain. Donc, c'est quelque chose qu'on donne depuis quelques années, là, mais c'est nous qui l'avons proposé au Québec, là, au Québec pour la première fois. Apiculture, culture de l'asperge. Donc, c'est des idées un petit peu de formation qu'on propose. Donc, on forme un calendrier, nous, à chaque année, mais on attend aussi les demandes des producteurs eux-mêmes qui peuvent nous demander si on ne retrouve pas le besoin dans le calendrier, ça nous fait plaisir de fouiller puis de trouver quelque chose à la mesure et aux besoins du producteur. Je voulais aussi vous parler de quelques-unes d'autres formations intéressantes et très pertinentes qui sont de plus longue durée. Donc, au niveau de l'AEC, gestion d'entreprise agricole, elle est offerte en ligne par le Cégep Beauce-Appalaches. Je parle de la région, mais il y en a d'autres aussi. Là, je parle de la région Chaudière-Appalaches puis Capitale-Nationale. Ce sera la 16e cohorte en janvier prochain. Et la formation est en ligne au complet, de soir. Puis maintenant, certains cours seront disponibles de façon asynchrone là, à partir de cette année. C'est important aussi de parler de la reconnaissance des acquis. Donc, on est capable de faire reconnaître ses compétences, même si on n'a pas suivi la formation initiale. Donc, si on fait un métier, si on fait quelque chose depuis plusieurs années, on peut les faire reconnaître nos compétences. Puis, il y a peut-être quelques autres acquis à aller chercher là, par des cours ou des travaux. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, le DEP en production acéricole sera nouveau là, dans la région ici où on pourra aller faire ça par reconnaissance des acquis. L'AEC en gestion d'entreprise agricole aussi, on fait une reconnaissance des acquis avec le Cégep Beauce-Appalaches par rapport à ça. Un mot sur l'ASP, lancement d'une entreprise agricole. C'est la 4e cohorte, je crois, qui démarrait cet automne à Saint-Anselme. Évidemment, cette année, tout est en ligne. Et puis, c'est un beau groupe d'une vingtaine de personnes. Je crois même qu'il y en a présentement qui sont en ligne avec nous. Ça sert à quoi? Préparer un plan d'affaires pour le démarrage, le développement, le transfert d'une prochaine entreprise en agriculture. Et il y a aussi une ASP lancement d'une entreprise horticole qui existe avec le Centre de formation professionnelle Pierrebourg. Donc, c'est une autre sorte de formation continue, donc des formations qui sont fort pertinentes pour les aspirants. Un petit peu, si je vous parle du bilan national, alors ça ressemble à quoi au niveau des formations? Qu'est-ce qu'on donne au Québec une année complète? Donc, en 18-19, 693 groupes de formation pour 11 250 heures de formation, 8 459 participants et plus de 2 500 000 d'investissements. Ça, c'est des sous des participants eux-mêmes, des partenaires du Québec, un peu du ministère de l'Éducation aussi au travers de ça. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a 90 nouvelles formations, thématiques de formation là, qui ont été données pendant cette année-là. Donc, ce n'est pas. Il y a plusieurs formations qui reviennent chaque année et on donne aussi beaucoup, beaucoup de nouveautés là, parce qu'on est très à l'affût de ce qui se passe. Au niveau toujours du bilan national, top 5 des thèmes les plus populaires, la sériculture, la foresterie, la production laitière, la transformation agroalimentaire, la production horticole, les communications et la gestion des ressources humaines. Donc, c'est les thématiques là, où il y a plus eu de formation donnée. J'ai envie de vous parler de nos communications, de quelle façon vous pouvez entendre parler de nous. Évidemment, le plus important, c'est notre site web, le portail de la formation continue en agriculture, le uplus.upa.qc.ca. Donc, ce site-là, il a été déployé par l'UPA. Et ce que vous retrouvez là-dessus, c'est provincial, donc ce sont toutes les formations qui existent partout au Québec, qu'elles soient en classe, en ligne, ça donne des webinaires aussi où on peut se connecter, qui est génial. Vous pouvez faire vos recherches par région, par thématique, par façon d'offrir la formation, par date. Donc c'est important d'aller regarder ça pour donner un petit peu une idée de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui bouge là-dessus.
au niveau de la formation, c'est vraiment notre outil de prédilection. Donc, uplus.upa.qc.ca. On a aussi une infolettre, donc sur le site de UPlus, vous pouvez aller vous abonner. Oh, je sens la soupe chaude. Il me reste 2 minutes à peu près. Donc, au niveau de l'abonnement à l'infolette, qui peut être intéressant, on envoie une infolette à peu près mensuellement là, pour vous informer de ce qui s'en vient. Il y a toujours des nouveautés qui se rajoutent. Donc, vous pouvez aller vous abonner via UPlus. Notre réseau, c'est important de le dire, à quel point on est réseauté, les collectifs en formation agricole. On a 4000, je parle au niveau des abonnés en Chaudière-Appalaches chez Capital National, au moins 4000 abonnés à nos listes d'envoi. Les gens qui partagent nos formations continues, tout le réseau de l'UPA, les intervenants agricoles qui sont nos relayeurs d'informations, le réseau provincial des RFA, évidemment, les membres des collectifs. Donc, on est tous reliés ensemble. Pour nous rejoindre, Françoise à Québec, fbossirois.upa.qc.ca et de mon côté, sroy.upa.qc.ca. J'ai envie, avant de quitter, de vous lancer un petit concours. Vous voyez ma belle tasse ici? Tasse plus. Donc, les gens qui aimeraient la gagner, je vous invite à m'envoyer un petit courriel à sroy.upa.qc.ca en me mentionnant que vous avez assisté à ce webinaire. Et puis, je fais le tirage dans l'après-midi. Puis, pour vous l'acheminer, on s'organisera. Alors, bonne formation. Appelez-moi, je suis disponible. J'aime beaucoup ça, rencontrer les aspirants. Puis, ça va me faire plaisir de développer des trucs au bout.